Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs de Parole Créatrice Info TV, bonjour et bienvenue à cette édition, pratiquement la dernière de l'année 2021, de votre émission La Vision des âmes perdues. La Vision des âmes perdues, c'est cette émission à but évangélique qui amène, que ce soit l'incroyant, qui amène même le chrétien rétrograde, qui amène même le véritable chrétien à reformer ses voies avec le Seigneur Jésus-Christ, à sauver des âmes, à attirer des âmes pour le royaume des cieux. Aujourd'hui, nous allons aborder un message très important pour vous et moi, qui nous ramène à la réalité d'Israël dans le jardin d'Éden, en Israël, autant pour moi, alors que Dieu avait demandé à Moïse de faire sortir le peuple d'Israël de l'Égypte pour la terre de Canaan. Dieu dit à Moïse que chaque maison puisse immoler un agneau et appliquer de son sang sur le linteau des portes. Alors, nous voyons qu'aujourd'hui, nous n'avons plus à appliquer le sang d'un agneau physique sur le linteau des portes. Mais le sang, aujourd'hui, c'est la vie, le véritable Saint-Esprit qui est donné aux croyants au travers du message de l'heure. Le message n'est pas le signe en lui-même, je veux dire, mais le signe, c'est la vie, c'est l'esprit qui accompagne ce message. Et aujourd'hui, nous allons aborder ce message merveilleux intitulé « Le signe ». Je vais lire la parole de Dieu dans le livre de Exode chapitre 12 et le verset 13. « Et le sang vous servira de signe dans toutes les maisons dans lesquelles vous serez. Vous verrez le sang et je passerai par-dessus vous et les plaies de l'Égypte, vous ne serez pas frappés et détruits par les plaies qui frapperont le pays d'Égypte. » Que le Seigneur bénisse sa parole. Le Seigneur Jésus-Christ donne cette garantie. Lorsque je verrai le sang, lorsque je verrai le signe appliqué, je passerai par-dessus vous. Combien aujourd'hui sont des chrétiens mais n'ont pas le signe appliqué? Combien aujourd'hui se disent chrétiens et n'ont pas au-dessus d'eux, et n'ont pas sur leur cœur le signe, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de vérité appliqué? Alors, je vais vous garantir, mes bien-aimés, sans ce signe, la mort spirituelle vous frappera ou la mort physique. Sans ce signe, vous ne saurez entrer dans le royaume des cieux. Sans ce signe, vous ne saurez avoir la vie éternelle. Je vous exhorte à écouter ce merveilleux message par notre prophète William Marion Branham, le signe, et rendez-vous tout à l'heure, Dieu voulant, que le Seigneur vous bénisse à l'écoute de ce message. Solemnly, reverently we approach the Word. Maintenant, solennellement et avec respect, nous abordons la parole. Now I wish to read this morning from Exodus, the 12th chapter. And beginning with the 12th verse, the 12th and 13th verse inclusive. Je désire lire ce matin dans Exode, au chapitre 12, en commençant avec le verset 12, du verset 12 au verset 13 inclus. And listen close now. And then before communion tonight, read the 12th chapter of Exodus, the entire chapter. Écoutez bien maintenant. Et avant la communion ce soir, lisez le chapitre 12 d'Exode, le chapitre au complet. For just the 11th verse here is the getting ready for the journey and the communion before the journey. Car ici, au verset 11, il est question de la préparation pour le voyage et de la communion avant de se mettre en route. And we want to approach this very reverently now. Nous voulons aborder ceci avec beaucoup de respect. Now, the 12th verse of the 12th chapter. Alors, le verset 12 du chapitre 12. For I will pass through the land of Egypt this night,
and will smite all the firstborn in the land of Egypt, both man and beast. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte, et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux. And against all the gods of Egypt I will execute judgment. I am the Lord. Et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. And the blood shall be to you for a token upon the house where ye are. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. And when I see the blood, I will pass over you. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. And the plague shall not be upon you to destroy you when I smite the land of Egypt. Et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. May the Lord bless His holy word. Puisse le Seigneur bénir sa sainte parole. Now, I want to take a text out of there, just one little 5-lettered word, token. Token. Maintenant, je désire tirer mon sujet de là. Je prendrai un simple petit mot de 5 lettres. Signe. Signe. I want to speak on the word, or teach the Sunday school lesson on the word of a token. Je désire parler sur ce mot, ou plutôt enseigner la leçon de l'école du dimanche sur ce mot, un signe. The Bible said here, and the blood shall be a token unto you. La Bible dit ici, le sang vous servira de signe. And we want to use the word token. Nous voulons donc utiliser le mot signe. Now, we don't know when I watch the clock, and when it gets time, well, I got many scriptures wrote down here. Maintenant, nous ne savons pas. Quand je surveille l'horloge, et quand c'est l'heure, eh bien, j'ai noté de très nombreux passages des Écritures ici. So, not knowing that I won't be with you for a while, Ainsi, et sachant que je ne serai pas avec vous avant un bon moment. and how do we know that this won't be the last time that some of us will ever meet together? Et comment pouvons-nous être certains que ceci ne sera pas la toute dernière fois où quelques-uns d'entre nous se rencontrent? So, let's try to approach it just as reverently. Ainsi, essayons d'aborder ceci avec le plus de respect. I know that it's hard. The Lord's give us a nice morning now for the service, just nice. Je sais que c'est difficile. Le Seigneur nous a donné une belle matinée pour le service, une bien belle matinée. And let's try to concentrate now on everything that we speak of. Tâchons donc maintenant de nous concentrer sur tout ce qui sera dit, So that if there's anything in there that the Lord would want you to know, that it would be given to you. afin que, s'il y avait quelque chose là-dedans que le Seigneur veuille vous faire savoir, cela puisse vous être transmis. And we don't stand here just to be seen. Nous ne sommes pas là simplement pour être vus. We never come here just so others could see what clothing we were wearing. Nous ne sommes pas venus ici pour montrer nos beaux vêtements. No, we come here for one thing. As our brother prayed that prayer, we are here for hear the word. The word coming to us. Où nous sommes venus pour une chose, ainsi que notre frère l'a exprimé dans sa prière. Nous sommes ici pour entendre la parole qui vient à nous. We want that. Because that's the only thing that's going to mean anything to us. C'est ce que nous désirons, car c'est la seule chose qui aura une quelconque valeur pour nous. Anything that's going to be substantial, anything that's going to help us. Une valeur réelle et qui pourra nous aider. And we are a dying people. Nous sommes un peuple qui se meurt. All human beings are headed towards eternity. Tous les êtres humains se dirigent vers l'éternité.
And then we got this much time to make our decisions on which way we're going to head. Et alors, cette période de temps nous est allouée pour nous permettre de prendre une décision, de décider de quel côté nous allons nous diriger. And the road is before us. We can take either side we want to choose. La route est devant nous. Nous pouvons prendre le côté qu'il nous plaira de choisir. That's the way he put Adam and Eve, and that's the way he puts us. C'est ainsi qu'il a placé Adam et Ève, et c'est ainsi qu'il nous place. We must remember that no matter what we do or how successful we are in life, without Christ, we've totally lost everything. Nous devons nous rappeler que peu importe ce que nous faisons et combien nous prospérons dans cette vie, sans Christ, nous avons complètement tout perdu. Vous voyez? So if he's all that there is to look forward to, then we'd be most foolish people not to accept it and cherish it. Alors, s'il est tout ce que nous pouvons espérer, eh bien, nous serions les gens les plus insensés de ne pas l'accepter et le chérir. Not only accept it, but you come to something greater than that. Non pas seulement l'accepter, mais vous passez à quelque chose de plus grand encore. After you've got it, don't take it and lay it on the shelf to be put into use. Après l'avoir reçu, ne le prenez pas pour le poser sur une étagère. Il faut s'en servir. Like going to the doctor to get medicine and then set it up on the shelf. C'est comme si vous vous présentiez chez le médecin pour avoir un médicament et qu'ensuite vous le placiez sur l'étagère. If you go to get the medicine, take the medicine. Si vous allez chercher le médicament, prenez le médicament. If there's a disease bothering you and this remedy is supposed to help you, you take what he gives you. Si une maladie vous importune et que ce remède est censé vous aider, prenez ce qu'il vous donne. Just the way he says give it. Et exactement de la manière prescrite. Because sometimes just a few minutes makes a lot of difference in the way you give it. Car il peut arriver que juste quelques minutes fassent beaucoup de différence dans la façon de le donner. And how do we know? But in this case today, just one moment of your decision might determine your eternal destination. Et comment savons-nous? Dans le cas qui nous occupe aujourd'hui, juste un moment de votre décision pourrait bien déterminer votre destination éternelle. Take it just as he hands it to you. Prenez-le simplement comme il vous le donne. A token. The blood shall be to you a token. Un signe. Le sang vous servira de signe. Now what is first a token? Maintenant, pour commencer, qu'est-ce qu'un signe? It's a word that's commonly used among we English-speaking people, especially here in America. C'est un mot que nous, anglophones, employons communément, et particulièrement ici en Amérique. A token is really, the dictionary says that a token is a sign. It's a sign of a fair price paid. See? Un signe est... En fait, le dictionnaire dit qu'un signe est une indication. Cela indique que le prix d'un passage a été payé. Voyez-vous? That the fare or a price, a required price, that's been paid. Que le passage ou un prix exigé a été payé. Like a fare on a railroad or a fare on a bus line. Comme, par exemple, le prix d'une place sur une ligne de chemin de fer ou d'autobus. You go in and purchase your fare, and then they give you a token. Vous allez acheter votre place, et alors on vous remet un jeton. And that token cannot be spent for nothing else but to that railroad line. Et ce jeton ne peut être employé pour rien d'autre que pour cette ligne de chemin de fer. And it is a token to the railroad company that you have paid your fare. C'est un signe pour la compagnie de chemin de fer que vous avez payé votre passage. It's a token. And you can't spend it for nothing else. C'est un signe, et vous ne pouvez l'employer pour rien d'autre. It doesn't work on any other line. It just works on that line only. And it's a token. Il ne fonctionnera sur aucune autre ligne. Il fonctionne uniquement sur cette ligne-là.
Et c'est un signe. Now, down here that we're speaking of, where we're starting in, is God saying to Israel, the blood of the Lamb is a token for you. Maintenant, ici, ce dont nous parlons, là où nous commençons, c'est de Dieu qui dit à Israël, le sang de l'agneau est pour vous un signe. Israel's lamb slaying was Jehovah's required token. L'agneau immolé d'Israël était le signe exigé par Jéhovah. It must be the blood. Ce devait être le sang. God made a token and give it to Israel, Dieu a fait un signe et l'a donné à Israël. and no other token will work. See, it cannot be recognized. Aucun autre signe ne fonctionnerait, voyez-vous, ne pourrait être admis. To the world, it's a bunch of foolishness. But to God, it's the only way. Pour le monde, c'est un tas de sottises. Mais pour Dieu, c'est le seul moyen. The only thing that He requires is that token. It must be there. La seule chose qu'il exige est ce signe. Il doit être là. And you cannot have the token until the fare is paid. Et vous ne pouvez pas avoir le signe tant que le prix n'a pas été payé. Then you are a possessor of the token, which gives you the privilege of a free pass. Alors vous êtes détenteur du signe qui vous donne le privilège d'un passage gratuit. Ah, see the blood. I'll pass over you. Je verrai le sang. Je passerai par-dessus vous. What a time, what a privilege to know that you pack within you the pass. Quel temps, quel privilège de savoir que vous portez en vous le laissez-passer. When I see the blood, I'll pass over you. Quand je verrai le sang, je passerai par-dessus vous. The only thing that He'll recognize. C'est la seule chose qu'il reconnaîtra. Nothing else that can take its place. No substitute, no denomination, no nothing else. It takes that. Rien d'autre ne peut le remplacer. Aucun substitut, aucune dénomination, rien d'autre. Il faut l'avoir. God said that alone will I see. Dieu a dit, je ne verrai rien d'autre que cela. No matter how righteous they was, how good they was, Peu importe combien ils étaient justes, combien ils étaient bons, how much education they had, how they dressed, the token was the only thing. combien ils étaient instruits, comment ils s'habillaient, le signe était la seule chose. When I see the token, I'll pass over you. Quand je verrai le signe, je passerai par-dessus vous. The blood was a token that the requirement of Jehovah had been met, that it had been done. Le sang était un signe que l'exigence de Jéhovah avait été satisfaite, que cela avait été fait. The blood stood for the token. Le sang servait de signe. The blood was a token. See? Le sang était le signe. Voyez-vous? The life that God had said that the day you eat thereof, that day you die, La vie, Dieu avait dit, le jour où vous en mangerez, ce jour-là, vous mourrez. and there'd been a substitutionary a life taken for the life of the believer. Et une vie avait été prise en remplacement de la vie du croyant. God, in mercy, accepted a substitute for the life of the defiled person. Dieu, dans sa miséricorde, accepta un substitut pour la vie de la personne souillée. When his child had defiled himself with sin of disbelieving the word, Quand son enfant s'était souillé avec le péché en ne croyant pas la parole, then God, rich in mercy, made a substitute. alors Dieu, riche en miséricorde, pourvu à un substitut. And that was something had to die in its place. Nothing else could work.
Et c'était que quelque chose devait mourir à sa place. Rien d'autre ne pourrait fonctionner. That's why Cain's apples and peaches and so forth didn't work. C'est pourquoi les pommes de Caïn, ses pêches et ainsi de suite n'ont pas fonctionné. It had to be a life. It had blood in it. And the life was gone from the sacrifice, and now the blood was a token that God's order had been carried out. Ce devait être une vie qui contenait du sang, et la vie devait s'être retirée du sacrifice. Et à ce moment-là, le sang était un signe que l'ordre de Dieu avait été exécuté. Now, what did God require? The life. Maintenant, qu'est-ce que Dieu exigeait? La vie. And the blood showed that there had to be a life gone. Et le sang démontrait qu'une vie s'en était allée. So the blood was the token that the life had been given. That something had died, God's requirement. Le sang était donc le signe que la vie avait été donnée, que quelque chose était mort, l'exigence de Dieu. A life had been given and the blood had been shed. Une vie avait été donnée, le sang avait été versé. And the blood stood for the token that the life was gone. Et le sang servait de signe que la vie s'en était allée. The life of the animal that God had spoke should be taken was the blood stood for the token. See? La vie de l'animal. Dieu avait dit qu'elle devait lui être enlevée. Et le sang servait de signe que cela avait été fait. Voyez-vous? The believing worshiper was identified with his sacrifice by the token. Le croyant, dans son adoration, était identifié à son sacrifice par le signe. I don't wish to stay too long on these little quotations, but which you could take the entire service on one of them. Je ne veux pas trop m'attarder sur ces petits passages. On pourrait passer tout un service, rien que sur l'un d'entre eux. But I want to stop here a moment to express that the believer had to be identified with his sacrifice. Mais je désire m'arrêter ici un moment pour bien vous exprimer que le croyant devait être identifié avec son sacrifice. See, if it's just a sacrifice and made somewhere out there, he'd give it, but he had to be identified in it. Voyez-vous, ce n'était pas juste un sacrifice qu'il aurait donné et qui était offert quelque part. Il devait s'identifier en lui. Frankly, he had to place his hands on it first to identify himself with his sacrifice. En fait, il devait premièrement placer ses mains sur son sacrifice, afin de s'identifier avec celui-ci. And then the blood was placed to where he could stand under the blood. Et ensuite, le sang était placé à un endroit tel qu'il pouvait se tenir sous le sang. The blood must be over him. Le sang devait être au-dessus de lui. And that was a token that he had identified himself guilty and had proven that an innocent substitute had taken his place. Et c'était là un signe qu'il s'était identifié lui-même comme coupable et qu'il présentait la preuve qu'un substitut innocent avait pris sa place. What a beautiful picture. Oh, a redeemed thing. Quel tableau magnifique! Oh, un racheté! Voyez-vous? Alors, mes bien-aimés frères et sœurs, je crois que vous avez été bénis par l'écoute de la parole de Dieu, par l'écoute de ce merveilleux message, le signe. Je vous exhorte de tout cœur de ne pas prendre ce message à la légère, parce que le Seigneur Jésus-Christ ne fait exception de personne comme la Bible dit. Appliquez le signe, recevez le Saint-Esprit, recevez l'Esprit de Dieu, l'Esprit de vie, l'Esprit de vérité, le consolateur que le Seigneur Jésus-Christ donne, pour que nous puissions marcher par la révélation en tant que des fils et des filles de Dieu. Sur ce,
je vous donne rendez-vous pour une toute nouvelle émission, une toute nouvelle édition, autant pour moi. Que le Seigneur vous bénisse richement. Nous continuerons avec la suite de ce même message, le signe. Et je crois que vous serez réellement bénis si vous ouvrez votre cœur, si vous acceptez le signe. C'est d'abord ça le problème. Acceptez-le, croyez-le et appliquez-le. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous souhaite en avance une très bonne et heureuse année 2022. Que le Seigneur vous bénisse richement. Que votre âme soit remplie de sa glorieuse présence. Que le Saint-Esprit de Dieu se saisisse de chacun de vous afin de marcher dans sa parfaite volonté, afin de marcher comme des instruments de vérité et de puissance entre les mains du Dieu Tout-Puissant. Parce que le véritable signe appliqué vous met en communion intime, spirituelle et personnelle avec votre Créateur. Que le Seigneur vous bénisse. Bonne année 2022 et à la toute prochaine édition, s'il plaît à Dieu. Que par son conseil, il vous guide, vous soutienne. De ses bras, vous garde en sûreté dans sa bergerie. Dieu soit avec vous jusqu'à ce que nous nous revoyions. Jusqu'à ce que nous nous revoyions. God bless each one of you. Que Dieu bénisse chacun de vous.